Histoire Naradarn la chauve-souris. Naradarn, la chauve-souris, voulait du miel. Il a regardé jusqu'à ce qu'il aperçoive une Ouranuna, ou une abeille, se poser. Il l'attrapa, lui enfonça une plume blanche entre ses pattes postérieures, le lâcha et le suivit. Il savait qu'il pouvait voir la plume blanche et ainsi suivre l'abeille jusqu'à son nid. Il ordonna à ses deux épouses, de la tribu Bilber, de le suivre avec des ouirés pour rapporter le miel à la maison. La nuit tomba et Ouranuna l'abeille n'était pas rentrée chez elle. Naradarn l'a attrapée, l'a emprisonnée sous l'écorce et l'a gardée en sécurité jusqu'au lendemain matin. Quand il fit assez clair pour voir, Naradarn laissa repartir l'abeille et la suivit jusqu'à son nid, dans un arbre de jute. Marquant l'arbre avec son commébo pour le reconnaître à nouveau, il revint se précipiter sur ces femmes qui étaient loin derrière. Il voulait qu'ils viennent, grimpent à l'arbre et coupent le miel. Lorsqu'ils atteignirent l'arbre marqué, une des femmes grimpa. Elle a crié à Naradarn que le miel était dans une fente de l'arbre. Il lui a rappelé de mettre sa main et de la retirer. Elle a mis son bras dedans, mais s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus le retirer. Naradarn grimpa pour l'aider, mais découvrit en l'atteignant que le seul moyen de la libérer était de lui couper le bras. Il l'a fait avant qu'elle ait eu le temps de réaliser ce qu'il allait faire et de protester. Le choc fut si grand qu'elle mourut sur le coup. Naradarn transporta son corps sans vie et ordonna à sa sœur, son autre épouse, de monter, de lui couper le bras et d'aller chercher le miel. Elle a protesté, déclarant que les abeilles auraient déjà emporté le miel. Pas ainsi, dit-il. Partez tout de suite. Elle a trouvé toutes les excuses auxquelles elle pouvait penser pour se sauver. Mais ces excuses furent vaines, et Naradarn devint furieux contre elle pour les avoir faites et, brandissant son bundi, la poussa jusqu'à l'arbre. Elle réussit à passer son bras à côté de celui de sa sœur, mais il resta là et elle ne put le bouger. Naradarn, qui l'observait, vit ce qui s'était passé et la suivit jusqu'à l'arbre. Constatant qu'il ne pouvait pas lui retirer le bras, malgré ses cris, il le coupa, comme il avait fait celui de sa sœur. Après un cri, alors qu'il lui enfonçait son commébo dans le bras, elle se tut. Il a dit, « Descendez et je couperai le nid d'abeilles. » Mais elle ne lui répondit pas, et il vit qu'elle aussi était morte. Puis il eut peur et descendit rapidement de l'arbre de jute. Emmenant son corps à terre avec lui, il le déposa à côté de celui de sa sœur, et rapidement il s'éloigna précipitamment, sans plus penser au miel. Alors qu'il approchait de son camp, deux petites sœurs de ses femmes accoururent à sa rencontre, pensant que leur sœur serait avec lui et qu'elle leur donnerait un avant-goût du miel qu'elle savait être allée chercher. Mais à leur grande surprise, Naradarn arriva seul, et alors qu'il s'approchait d'eux, ils virent que ses bras étaient couverts de sang. Et son visage avait un air féroce, ce qui les effrayait même au point de demander où était leur sœur. Ils coururent et dirent à leur mère que Naradarn était revenu seul, qu'il avait l'air féroce et en colère et que ses bras étaient couverts de sang. La mère des Bilber sortit et dit, « Où sont mes filles, Naradarn ?» Point d'interrogation. Elles sont sorties ce matin pour rapporter à la maison le miel que tu as trouvé. Tu reviens seul. Tu n'apportes pas de miel. Ton regard est féroce, comme de celui qui se bat, et tes bras sont couverts de sang. Dis-moi, dis-je, où sont mes filles? Ne me demandez pas, Bilber. Demandez à Ouranuna l'abeille, il le sait peut-être. Naradarn la chauve-souris ne sait rien. Et il s'enveloppa dans un silence qu'aucun questionnement ne pouvait percer. Le laissant là, devant son camp,
La mère des Bilbers retourna dans son ardeur et dit à sa tribu que ses filles étaient parties et que Naradarn, leur mari, ne lui dirait rien d'elles. Mais elle était sûre qu'il connaissait leur sort et qu'il avait une histoire à raconter, car ses bras étaient couverts de sang. Le chef de sa tribu l'écoutait. Lorsqu'elle eut fini et commença à pleurer ses filles, qu'elle pensait ne plus revoir, il dit, « Mère des Bilbers, vos filles seront vengées si quelque chose leur est arrivé aux mains de Naradarn. Piste, et les jeunes hommes de votre tribu suivront d'où ils sont venus, et trouvant ce que Naradarn a fait, ils reviendront rapidement. Alors nous organiserons un corroboré, et si vos filles tombent sous ses mains, Naradarn sera puni. » La mère des Bilbers dit, « Eh bien, vous avez parlé, ô mon parent. Maintenant, dépêchez-vous, les jeunes hommes, de peur que la pluie ne tombe ou que la poussière ne souffle et que les traces ne soient perdues. » Alors partirent les jeunes hommes de la tribu aux pieds les plus rapides et aux yeux les plus perçants. Bientôt, ils revinrent au camp avec la nouvelle du sort des Bilbers. Cette nuit-là, le corroboré a eu lieu. Les femmes s'asseyaient en demi-cercle et entonnaient un chant monotone, gardant la mesure en frappant, certaines d'entre elles, 2 boomerangs ensemble, et d'autres frappant leur tapis d'opossum enroulé. De grands feux étaient allumés au bord des broussailles, éclairant les danseurs qui sortaient de leur camp, peints de toutes sortes de motifs, des weiwoa autour de la taille, des touffes de plumes dans les cheveux et portant dans leurs mains des peintures peintes. Baguette. Naradarn était en tête du cortège alors que les hommes sortaient des broussailles pour se diriger vers un espace dégagé devant les femmes. La lumière des feux illuminait la cime des arbres, les balas sombres apparaissaient sous des formes fantastiques, et la scène était vraiment étrange alors que lentement les hommes dansaient en rond. Les boomerangs claquaient plus fort et les chants des femmes augmentaient. Les feux s'empilaient plus haut, jusqu'à ce que les flammes lancent leurs langues colorées autour des troncs des arbres et haut dans les airs. Un feu était plus grand que tous, et vers lui les danseurs se dirigèrent vers Naradarn. Puis la voix de la mère des Bilbers hurla dans le champ, bien au-dessus de celle des autres femmes. Alors que Naradarn se détournait du feu pour danser, il trouva un mur d'hommes lui faisant face. Ceux-ci le saisirent rapidement et le jetèrent devant lui dans le feu qui bondissait follement, où il périt dans les flammes. Et les Bilbers furent vengés ainsi. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.